Imaginez avoir un super produit mais un site web qui n'est pas du tout au niveau. Il ne met pas en valeur votre produit ou votre service, ni en confiance vos prospects. Résultat, il ne vous apporte rien, voire il vous dessert. Malgré un super produit, vous avez du mal à trouver des clients. Vous avez travaillé sur votre image de marque et vous avez une superbe charte graphique, mais elle est très mal exploitée sur votre site web. En plus de ça, votre équipe marketing est bridée, elle n'arrive pas à faire de simples modifications ou alors ça prend 3 plombes. Donc votre site génère très peu de trafic et ce trafic n'aboutit à aucune vente. C'est exactement ce que vivait Butterfly. Alors on a pris les choses en main. Je suis Sandro, cofondateur de l'agence Gemeos et nous aidons au quotidien donc les startups scale-up, infopreneurs et quelques agences donc à construire des sites web sur mesure alignés avec leurs enjeux business. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment nous avons transformé le site de Butterfly en un véritable levier de croissance en 5 étapes. En premier, donc une meilleure utilisation de leur charte graphique. En 2, donc optimisation de l'UX UI donc pour pousser les visiteurs à l'action. En 3, l'intégration dans Webflow. En 4, l'optimisation pour le SEO donc pour les moteurs de recherche. Pour finir en point 5 avec une formation à Webflow. Avant de vous présenter concrètement ce qu'on a fait, je prends juste 30 secondes pour vous présenter Butterfly. Butterfly, c'est une solution innovante qui permet aux marques D2C de centraliser toutes leurs données en un seul endroit, de créer des dashboards personnalisés sans expertise technique et de sortir des analyses en moins de 10 clics. Donc, voyons ensemble en détail ce projet. Pour commencer, je vous fais un rapide audit de l'existant. Donc, comme vous voyez, donc le site avait bien sûr le mérite d'exister, avait donc, comme on l'a dit, un branding, une image de marque qui était assez forte, mais mal exploitée. Donc, vous voyez quand même des belles couleurs, du bleu, du jaune. Il y a une vraie identité, mais qui est mal utilisée. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des bonnes pratiques. L'utilisation de la vidéo, c'est très bien. L'utilisation des logos pour mettre un peu de preuve sociale, pour montrer des cas clients. Des avis clients qui sont aussi intéressants. Mais comme vous le voyez, donc globalement, ce qui va être problématique, c'est vraiment un manque de cohérence dans le design. Donc vous voyez des titres en bold, d'autres en light, des textes trop petits, une copie, donc un contenu qui n'est pas assez persuasif, et bien sûr donc un super produit qui n'est pas mis en avant, donc on ne met pas du tout en avant le service et les bénéfices sur cette page. Et une hiérarchie globale qui pourrait être optimisée. Pour pallier à ça, on a proposé à Butterfly donc plusieurs look and feel. Donc un look and feel, c'est une première planche, donc un premier design. Bien sûr, on s'est basé sur le branding qu'ils avaient, qui était vraiment bon mais très mal exploité. Comme vous le voyez, donc on a quand même déjà deux belles planches. Donc une un peu plus friendly, donc vraiment avec le côté un peu nuage, Butterfly, papillon. L'idée c'est de prendre de la hauteur grâce à la data, donc on a un peu voulu amener ça sur le look and feel. Donc si je vous descends un peu la page, vous voyez, donc c'est vraiment assez friendly, assez jeune, très dynamique, avec bien sûr une cohérence dans le design. Et un premier contenu qui n'est pas le contenu final. Donc ce branding-là a bien plu donc à Butterfly, donc à Thomas, donc le fondateur, mais était un peu trop friendly par rapport à leur ICP, donc par rapport à leur persona, donc typiquement à cause des nuages, etc., qui rendaient un truc un peu trop funky, on va dire trop jeune. Donc on a travaillé donc sur une image un peu plus pro, donc avec un peu moins d'éléments donc comme des nuages, etc. Mais là c'était un peu trop flat, on trouve que ça manquait un peu de peps qu'on aimait bien avec le bleu. Et du coup, comme vous voyez, c'est un processus itératif avec le client pour arriver à une version finale qui est cette version là où on peut quand même retrouver de nouveau le bleu, le côté assez jeune, à côté peps, et sans que ce soit non plus trop friendly. Donc typiquement, donc, vous voyez, avec des images bien peps, des dashboards pour montrer un peu vraiment c'est quoi le livrable, c'est du dashboard, de la data. Donc vous voyez, donc on a exactement utilisé les mêmes couleurs, donc la même branding, la même charte graphique, mais qu'on a beaucoup mieux exploité. Donc il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros sur une nouvelle branding, sur une nouvelle image de marque pour commencer à avoir quelque chose de très bien, d'exploitable et surtout de pérenne dans le temps. En parallèle de ça, donc on a travaillé sur l'architecture, donc c'est le sitemap, c'est entre guillemets comment les pages sont maillées entre elles. Donc il y a deux intérêts. Le premier, donc bien sûr, c'est de guider l'utilisateur sur l'action, donc sur la conversion, donc d'aller demander une démo, une demande de contact, une mise à jour au panier. Ça va dépendre vraiment du projet. Pour le coup, là, pour Butterfly, c'était une demande de démo ou de contact, mais ça va servir également pour ce qu'on appelle le maillage interne, donc plus pour le SEO, c'est comment vos pages sont maillées entre elles pour venir renforcer un cocon sémantique et créer de la cohérence pour que Google puisse facilement thématiser votre contenu et venir vous mettre en avant dans les moteurs de recherche et dans la SERP. Donc pour vous montrer tout de suite donc l'architecture, donc tout simplement vous avez en jaune les pages donc template, donc qui sont donc les pages CMS, donc ça va être des pages templatisées que vous allez pouvoir créer à la volée, les cas clients, les blogs, articles, les livres blancs, etc. Et les pages en violet qui vont être plus des pages statiques. Donc typiquement, pour vous la faire assez rapidement, pour vous dire que Sacha a fait une vidéo vraiment dédiée sur le sujet, donc sur comment donc bien structurer, donc comment faire une bonne architecture de site web optimisée pour la conversion. Donc je vous mets le lien en haut à droite, donc directement, vous pourrez aller voir, c'est super intéressant. Donc pour Butterfly, donc la page, le site se découpe de la sorte. Vous avez donc des pages fonctionnalités, donc évidemment pour mettre en avant les features, les bénéfices, etc. La page tarif pour évidemment mettre en avant donc, le côté tarifaire, combien ça coûte de passer par Butterfly. Des cas clients, donc typiquement là ça va être pour vraiment mettre en avant de la social proof pour montrer qu'il y a des personnes qui sont déjà venues, qui ont fait confiance au service et mettre en avant vraiment le avant, pendant et le après, donc avec un avis client vraiment spécifique. Les ressources, donc avec deux intérêts. Donc le premier pour le SEO, donc pour pouvoir créer du contenu et vous positionner sur des mots-clés spécifiques et pertinents pour générer du trafic qualifié. Et le deuxième, donc des livres blancs pour transformer justement ce trafic en lead, donc avec du lead magnet tout simplement. Et le glossaire qui est un peu le même intérêt que le blog.
pour générer du contenu spécifique sur des mots-clés spécifiques. Ensuite, les pages alternatives, donc comme on a pu le faire pour Finari, donc ça va être des Butterflies versus Météorique, Butterfly versus Power BI, etc. pour venir montrer en quel point votre service est plus pertinent qu'un autre sur des thématiques clés ou des spécificités clés pour votre persona. À propos, c'est pour venir humaniser évidemment votre contenu, enfin je veux dire pour venir humaniser votre service, mettre en avant votre why, donc pourquoi vous le faites, vos valeurs. FAQ pour contrer les objections, évidemment. Et ensuite, pour le lead magnet, pour récupérer de la conversion, de la demande de démo ou du contact. Une fois que la structure est validée, donc évidemment, on a pu partager donc, directement des templates de copywriting pour Thomas et Vincent, donc les 2 cofondateurs, pour qu'ils puissent commencer à poser la copie de chacune des pages, parce qu'évidemment, rien de mieux que les fondateurs, ou en tout cas que l'équipe marketing du projet pour parler du service, des features. Nous, on est vraiment là en force de proposition pour venir challenger, itérer et vous aider à structurer la copie. Et bien sûr, c'est toujours mieux que ce soit le client qui parle de son produit et de ses features. Parce que nous ne connaissons pas aussi bien que vous votre ICP, donc ses pains, ses douleurs au quotidien. Donc, c'est important que ce soit vous qui posez quand même les premières briques de la copie. Et du coup, une fois que le contenu est validé, le look and feel est validé, évidemment, on peut commencer à poser des maquettes qu'on appelle des maquettes finales, des maquettes fidèles, donc de ce qui va être demain sur le site en production. Vous retrouvez ici donc les mêmes pages qu'on vous a présentées précédemment dans l'architecture. Donc le travail de design, c'est vraiment un travail itératif et collaboratif avec le client, avec des allers-retours, donc infini. Une fois qu'une maquette est posée, nous, on envoie un lien donc directement au client pour que, du coup, à Thomas, pour qu'il puisse directement nous mettre des commentaires. Et c'est un travail d'aller-retour jusqu'à arriver à une version finale optimale qui plaît à tout le monde et qui est optimisée évidemment pour la conversion. Donc voilà la 3e étape, donc l'intégration Webflow. Donc une fois qu'une page est validée côté design, elle part en Webflow parce que bien sûr, on travaille de manière agile, on n'attend pas que tout le design soit validé pour l'envoyer en intégration. Donc on avance vraiment en cascade donc pour pouvoir réduire au maximum les délais de livraison du projet. À savoir que dans Webflow, on commence toujours par poser un style guide. Donc un style guide, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous permettre d'avoir une cohérence donc dans le design et également d'avoir un CSS, un HTML propre pour évidemment être pertinent et très léger pour les moteurs de recherche. À côté de ça, donc bien sûr, on l'optimise pour les moteurs de recherche, mais on l'optimise également pour le client. Donc on va créer donc du coup un site sur la base de composants. Donc un composant, c'est tout simplement une section ou des pages en fonction de du projet. Mais ça va être typiquement un composant, ça va être une section qu'on va pouvoir prendre, copier-coller, donc du laisser déposer directement dans une section, et en fait tout est déjà variabilisé et responsive, donc vous avez juste à modifier le texte, le contenu, l'image, et automatiquement c'est une section qui va être réutilisable facilement par vos équipes en interne, équipe marketing growth. Demain, l'équipe de Butterfly pourra créer des landing pages à la volée en totale autonomie. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi donc avoir un site sur lequel vous avez la main, donc optimisé en termes d'image, de branding et de conversion, je vous invite à prendre rendez-vous dans mon agenda en cliquant sur le lien dans la description. Allez, on enchaîne tout de suite sur l'étape 4, le SEO. Donc le SEO, c'est vraiment important parce que sans SEO, votre site peut être aussi beau, avoir le meilleur branding possible, mais s'il n'est pas visible, ça n'a aucun intérêt. Donc là, l'intérêt, c'était vraiment de faire ce que je dis toujours, c'est de faire du site de nos clients, donc de faire du site de Butterfly une Rolls-Royce en termes de SEO technique. C'est vraiment là où nous, on a la main. Donc ça passe par des centaines de critères, mais typiquement, pour vous en citer quelques-unes, ça va être vraiment de venir avoir une bonne architecture HN dans les titres, mettre en place tout ce qui est métadonnées, donc title, métadescription, optimiser le site pour les web perfs, donc en termes de temps de chargement, donc comme je vous le disais, l'optimisation du HTML, CSS, l'optimisation du JS, de mettre en place également tout ce qui est données structurées, donc c'est venir caractériser le contenu pour pouvoir donner du poids dans la SERP, donc typiquement c'est ajouter des données structurées sur vos articles de blog, sur vos livres blancs, etc. Mais également tout ce qui va être donc maillage interne, donc comment vos articles de blog sont maillés entre eux, comment vos pages sont maillées entre elles pour venir créer ce qu'on appelle un cocon sémantique et venir montrer à Google que vous êtes expert sur une thématique, sur un marché et venir vous positionner directement en top position. Je ne dis pas que vous allez être premier au bout d'un mois dans SEO, ça serait vous mentir, mais commencer à avoir vraiment une machine en termes de SEO technique pour que vous, derrière, vous n'ayez plus qu'à vous focaliser sur le pilier sémantique, donc créer du contenu personnalisé et pertinent, optimisé pour le SEO. Du coup, je vous partage directement donc, l'avis client de Vincent, donc cofondateur de Butterfly. Il y a quelques mois, on a dû refaire le site internet de Butterfly. On a eu la chance de rencontrer Sandro et Sacha qui nous ont proposé de refaire le site. On avait évidemment sourcé d'autres agences et il se trouve que le choix s'est porté sur Sandro et Sacha et qu'on ne s'est pas trompé pour plusieurs raisons. Déjà parce que le travail est de très bonne facture, le site internet est top, on est très content du travail réalisé, parce qu'ils sont de très bons conseils tous les deux. Et aussi parce qu'ils sont très sympas, ce qui est hyper agréable dans la relation au quotidien quand on veut créer un site internet qui est quand même la vitrine de l'entreprise. Et si demain on devait refaire un site internet, on le ferait sans hésiter avec Gemeos. Donc voilà, n'hésitez pas, bossez avec eux. Donc voilà, donc en seulement 6 semaines, nous avons transformé l'image de marque et le site web de Butterfly pour en faire un réel actif, donc en gros leur meilleur sales. Et si vous aussi vous souhaitez faire passer votre site au niveau supérieur,
Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On pourra discuter ensemble de vos enjeux business et de voir à quel point on pourra vous accompagner. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera le Building Public 11. Si vous pouvez nous laisser un commentaire et un petit like, donc ça nous aide à bien nous référencer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!